Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour répondre à une question loin d'être anodine. Pourquoi plein de choses vont par 7 autour de nous? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il y a 7 nains, 7 mercenaires, 7 merveilles du monde? Et pourquoi on doit tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler? Pourquoi les fameuses bottes permettaient de franchir 7 lieues et pas 8 ou 10? Pourquoi le jeu des 7 familles? Et pourquoi le 7e ciel plutôt qu'un seul, ou 110 ou 112? Eh bien, vous allez voir que ce chiffre a une symbolique très particulière qui justifie cette utilisation assez intensive, il faut bien le dire, dans la culture populaire. Les anciens ont très tôt remarqué que chaque phase lunaire dure 7 jours. C'était à l'époque un repère pratique et accessible à tous. Alors les Chaldéens, habitants de la Mésopotamie, ont commencé à diviser le temps en périodes de 7 jours. Mais c'est pas tout. 7 correspondait au nombre d'astres visibles dans le ciel à l'œil nu. Le Soleil et la Lune, ainsi que les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Chaque jour était dominé par l'un de ces astres, c'est-à-dire qu'il était sous l'influence de la divinité associée à cet astre. Du coup, dans l'imaginaire symbolique, 7 est le nombre de la totalité, d'un cycle complet, d'une liste exhaustive, de l'accomplissement parfait. Regardez le récit biblique de la création du monde. Vous le savez, Dieu bâtit le monde en 6 jours et se repose le 7e. Donc ce 7e jour est une sorte de couronnement, une célébration de sa complétude, d'où le repos du Shabbat, destiné à la célébration de la création achevée. Et maintenant qu'on a bien compris tout ça, on va voir ensemble une petite partie des références au chiffre 7 qui figurent dans la Bible. Oui, parce que je ne vais pas toutes vous les faire, sinon on est encore là demain, mais juste quelques-unes qui font sens. L'arche de Noé, par exemple, accoste sur la terre ferme au bout de 7 mois. On peut comprendre ici que c'est le temps nécessaire à la planète pour complètement se purifier de ses fautes après le déluge, et donc repartir sur de bonnes bases. Le roi Salomon construit le temple de Jérusalem en 7 ans. Et là encore, on retrouve la symbolique du temps de gestation nécessaire à l'élévation parfaite et totale du temple. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus chasse 7 démons de Marie de Magdala. On comprend ici qu'il conjure l'intégralité du mal qui ronge la jeune femme. Il engage aussi tout un chacun à pardonner 7 fois 77 fois, une façon de dire sans jamais se lasser. Et puis, là où on trouve aussi énormément de références au 7, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. On parle de 7 chandeliers d'or, de 7 étoiles, des 7 esprits et de l'agneau qui avait 7 œils et 7 cornes. Et puis, 7 anges descendent du ciel avec 7 trompettes. Et cela signifie que le temps de l'Apocalypse est celui où le cycle de la révélation s'achève, où le dévoilement est complet. Arrive alors une bête à 7 têtes. Mais là, attention, top, top, top. Pour la bête, il y a entourloupe. Ici, Satan essaye de copier la perfection de Dieu, de faire illusion avec ses 7 têtes. Mais on sait bien comment tout ça se finit. Le diable sera vaincu. Voilà, maintenant vous savez tout sur la symbolique du chiffre 7. Je le rappelle, c'est le chiffre de la totalité, de la complétude, de l'accomplissement parfait. Et d'ailleurs, il me reste 7 secondes, pas plus, pour vous dire au revoir. Alors, très très bonne semaine à tous et à très bientôt sur KTO, la semaine prochaine.